question du rapport au temps, ça nous renvoie, il me semble aussi, alors on verra, je pense, dans la présentation, et puis sans doute dans les débats après, que c'est beaucoup, où on va beaucoup aussi se retrouver face à des injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'on a probablement un certain nombre de nos concitoyens qui aspirent à retrouver ce temps-là, mais on a aussi les mêmes concitoyens, et on en fait les uns et les autres parfois partie, qui vont être assez preneurs de consommer, parfois de consommer beaucoup, peut-être de vouloir être livrés rapidement. Et donc, la question de cette rapidité-là, elle peut aussi s'opposer quelque part à cette question de lenteur dont on parle. Je vais peut-être prendre cet exemple-là, moi, j'avais trouvé intéressant dans le cadre des ateliers de la planification écologique donc, qui ont eu lieu l'année dernière, qui ont donné lieu à la COP de décembre et au plan de transformation écologique là, porté avec la région sur le sujet, donc entre État et région, et dans les feuilles de route de mieux se déplacer et mieux transporter nos biens. À l'amont de la production de ces feuilles de route, les acteurs, que ce soit des acteurs de la logistique notamment, mais aussi des chargeurs, disent finalement le système économique il incite aujourd'hui à devoir, en tout cas il n'y a pas de comment dire d'incitation à se dire que quand on livre par un mode de transport plus vertueux, c'est plus intéressant finalement pour l'acheteur. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des endroits où il n'existe pas ces mécanismes de régulation et où, là aussi, il y a un intérêt collectif à réfléchir à ça, sur comment on peut, dans le signal, y compris le signal prix qui est envoyé aux consommateurs, on peut réfléchir sur cette notion de temps, de mode de transport, voilà, de rapport à la vitesse pour peut-être venir faire un peu de différenciation sur cette dimension. Donc ça, voilà, ce sont des points peut-être que j'avais envie de mettre en avant, et puis peut-être aussi se dire que c'est effectivement ce sujet du temps et peut-être de la décélération, du ralentissement. C'est une notion, et vous le savez, qui est éminemment politique aussi. Elle peut être aussi vécue de façon très philosophique. Il faut sans doute pas, sinon on sait qu'elle ne sera pas audible, il faut évidemment pas l'opposer à la question d'une forme de développement ou de croissance ou ce qu'on veut. Donc, on aura peut-être ce débat sur croissance, décroissance, mais en tout cas, on peut probablement à la fois allier une notion de ralentissement avec aussi une notion de cadre de vie et d'amélioration de cadre de vie. Peut-être pour moi, ce que je voulais pointer, et je pense qu'on le retrouvera dans la présentation, et on verra si ça suscite des débats, mais ça renvoie aussi à des questions de système de valeurs. Et ces systèmes de valeurs, on se doit quelque part de les réinterroger, et on verra à travers l'exemple qui sera pris que c'est aussi des résultats de choix des indicateurs collectifs, et qu'en fonction des indicateurs qu'on choisit, on peut aussi choisir de faire des choix. On verra en termes d'infrastructure que cette question du temps, historiquement, elle est présente depuis très longtemps et qu'elle pèse très fortement dans les choix qui sont faits par la puissance publique. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où le fait de s'interroger sur ces choix-là, sur ces indicateurs, sur les indicateurs qui sont pris, sera peut-être intéressante aussi à travailler. Et j'avais envie peut-être aussi de vous citer un exemple. Alors, dans une vie professionnelle passée, j'ai œuvré à la mise en place d'un cadencement généralisé des horaires de train sur une région. Et quand on discute avec les grands spécialistes en la matière, que sont les Suisses vous disent ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut, en fait, c'est réfléchir à aller aussi vite que. Enfin, pardon, je vais dire autrement, il ne faut pas réfléchir en disant aller aussi vite que possible, ce qui est souvent la première chose qu'on cherche, mais c'est aller aussi vite que nécessaire. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi en fait, on réfléchit comme ça quand on cadence un réseau ferroviaire, c'est que ce qui fait la force d'un cadencement sur un réseau, c'est que les trains se rencontrent dans une autre correspondance. Et que du coup, pour qu'ils se rencontrent de façon répétée, toutes les heures, par exemple, sur un réseau ferroviaire, pour offrir toutes les correspondances possibles, il faut qu'ils se rencontrent en fait. Et donc, si à un moment donné, sur une section de ligne, par exemple, on pourrait aller plus vite, mais si on fait ça, du coup, il ne sera plus au rendez-vous dans notre correspondance. Et donc, j'avais trouvé ça très, très intéressant parce que justement, c'est de se dire, essayons d'aller aussi vite que nécessaire, mais pas aussi vite que possible. Parce que parfois, ça rouvre des possibilités qu'on n'a pas si on cherche à être simplement performant le plus possible sur une ligne donnée ou sur un horaire donné, par exemple pour le train. Voilà, je pense que c'est une sorte de qu'on peut sans doute garder en tête. Et puis peut-être aussi, et dans les transports, on sait que c'est assez dimensionnant et parfois on le perd un peu de vue, on raisonne beaucoup, y compris quand on est dans un consommateur de ce transport-là, de ce service-là, on va raisonner dans une comparaison, par exemple, de temps. C'est souvent ce qui va générer la question du report modal. On va comparer des horaires théoriques. Alors, les applications modernes font qu'aujourd'hui, on essaie de se dire, tiens, je sais que quand je vais prendre, si je prends ma voiture à telle heure ou à tel horaire, je ne vais pas avoir l'horaire de quand il n'y a personne sur la route. Mais on va regarder la question du temps plutôt théorique et on oublie souvent d'y ajouter du temps d'attente, du temps de si je n'ai pas de stationnement à terme, la voiture, c'est finalement pas forcément le mode le plus performant. Voilà, et ça c'est aussi des choses qui parfois biaisent un peu sur la manière dont on va avoir de choisir finalement le mode de transport.
de la même façon que avion versus train, par moment en porte-à-porte, ça peut être tout à fait plus efficace de prendre le train que de prendre l'avion. Donc voilà, cette notion de temps réel finalement, et qui est aussi une notion de temps perçu, c'est quelque chose qui me semble important à garder en tête, et c'est aussi quelque chose d'important puisqu'on voit aussi cette question du rapport à la vitesse. Il me semble que, en tout cas sociétalement, elle commence quand même à évoluer. On voit en ville, et on reviendra sur ce sujet aussi, les grandes métropoles progressivement vont quand même plus vers ces questions d'abaissement de vitesse et d'apaisement. C'est aussi vrai sur des réseaux routiers interurbains, on pourra en dire aussi un petit mot, hein, ça fait partie des sujets vers lesquels voilà, il semble que cette réflexion elle s'amorce, parce que aussi en lien avec ce que je disais en introduction tout à l'heure, hein, sur la question du cadre de vie. Donc voilà, moi il me semble que c'est vraiment un thème qui est particulièrement prometteur, et puis peut-être pour finir sur ça, il me semble que dans cette dimension-là, et c'est aussi en ça que l'intervention qui va suivre est intéressante, c'est qu'il nous faut de la connaissance. Cette connaissance, on l'acquiert alors avec des méthodes éprouvées. Hein, par exemple, je peux citer les enquêtes ménages certifiées CEREMA, qui sont finalement l'équivalent du recensement des bornes démographiques pour savoir comment les gens se déplacent sur un territoire. Donc, c'est vraiment des bases de données très, très riches. Elles permettent d'ailleurs de voir qu'il existe des constantes, je ne les dévoile pas, mais notre intervenant en parlera, mais voilà, qui permettent de caractériser les comportements, mais elles sont assez, je dirais, alors pour le coup, elles sont même complètement scientifiques dans le recueil d'informations. Peut-être que dans l'espace des mobilités, il nous manque, en tout cas qu'il faut qu'on continue à acquérir de la connaissance sur des questions aussi plutôt cognitivo-comportementales, qui sont aussi des questions assez dimensionnantes. Parce que voilà, le choix rationnel, en tout cas la rationalité en matière de choix de mobilité n'est pas toujours celle, enfin voilà, elle peut être assez diversifiée, donc il y a peut-être cette dimension-là à venir, en tout cas réfléchir peut-être dans des pistes pour un prochain atelier d'experts aussi, on pourra évoquer ce genre de choses. Voilà, je ne veux pas être plus longue dans le petit mot d'introduction. Je remercie encore notre intervenant d'être venu jusqu'à nous, et puis je vais lui laisser la parole pour la présentation qu'il a préparée pour nous.